Alain Ouattara qui veut le déstabiliser. Bon, ça là c'est panafricain. Ça là c'est panafricain. Mais si Dieu n'avait pas, si Dieu ne nous avait pas de longue vie là, si Dieu ne nous avait pas de longue vie, on allait mourir comme ça et puis on allait dire qu'Alpha Blondy était panafricain. C'est-à-dire qu'on est dans notre tombe comme ça. Et puis même si les anges de Dieu vont nous révéler dans notre tombe pour dire, ah, Alpha Blondy là, comment tu le trouves? On a dit, ah, Alpha Blondy c'est un vrai panafricain. Dja, c'est un agent de la France-Afrique. Un agent de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique utilise la culture pour soumettre les Africains. Il a chanté au Oufoué Boigny. Il a chanté pour Oufoué Boigny. Nana, il faut qu'on la main. Nana Boigny Yako. Nanta Pesou. Bekinoale. Bessiangle. Sram. Esimaye. Il a chanté au Oufoué Boigny. 2 fois, Oufoué était Rasta. Oufoué Boigny, Rastaman. Mais il faut chanter Assimi Goïta. Chante Assimi Goïta. Chante le président Tchadi. Il faut chanter Ibé, on va voir. Si tu es un vrai panafricain, voici les vrais panafricains ici, ils sont là. Voilà les vrais panafricains ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est les vrais panafricains. Chante-le, nous, on va voir si tu es un garçon. S'il a chanté, c'est pourquoi Aja Koné là, frère, elle me plaît, c'est une vraie femme, c'est une femme digne, c'est une vraie Koné, quand elle est tigre. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a chanté Assimi Goïta, elle a chanté à Tchani, elle a chanté Ibé, et puis elle a encore du voix, et puis il n'y a rien. C'est une vraie femme qui est là comme ça. Ça c'est vrai panafricanisme. Elle a chanté le vent de la liberté, le Lumumba, tout ça. Elle a chanté Laurent Gbagbo. Elle a chanté même pour Baron Koné. Oui, elle a chanté pour moi, elle a chanté pour Guillaume Soro, elle a chanté pour... Et puis elle est tranquille. Mais Alpha Blondy, il n'a qu'à chanter. Il n'a qu'à chanter. Non. C'est quoi ça? Nyama saleté. Nyama saleté. On fait le show à Bahia. Ils s'en vont regarder la petite fille brésilienne. Frère, ils s'en vont regarder les petites filles brésiliennes à la plage. Hein? Les filles sont canons dans les petits caleçons. Les seins nus au soleil. C'est un vieux qui dit ça. Il a plus de 70 ans maintenant. Les seins nus au soleil font frémir nos arcs-en-ciel. Elles sont sexy et pata. Ça nous donne la patata. Viens maudire. C'est toi seul. Ça donne la patata. C'est pas nous, ça donne la patata ici. Nous, on est concentrés. Tu vas chanter les petites filles brésiliennes. Pourquoi? Il a quitté les petites filles d'Abidjan. Il est parti là-bas. Hein? I love Paris. Il dit il aime Paris. Il aime Paris. I love Paris. Il y a une chanson où il dit il aime Paris. Et puis il a cité Pigalle. Pigalle. Vous connaissez Pigalle à Paris, non? Pigalle. Qui connaît Pigalle à Paris? À la place de Clichy. Ouais, place de Clichy. Place de Clichy. Vous connaissez? À côté de place de Clichy, Pigalle. Vous connaissez Pigalle, ce qui se passe là-bas? Hein? Pigalle là. C'est le coin le plus pourri de Paris. Pigalle, c'est le coin le plus pourri de Paris. Les stripteaseuses là. C'est là-bas, elles sont alignées comme ça. C'est que c'est le coin le plus pourri. Paris 18e. C'est le coin le plus pourri de Paris qui est là-bas. Pigalle. Il dit c'est là-bas lui il aime. Quand tu t'en vas à Pigalle, tu es Alpha Blondy. C'est lui qui nous donne le conseil et puis nous on est assis au gré. Hein? Dieu nous a sauvés. C'est que c'est Alpha Blondy qui chante et puis nous on est assis au gré. On peut noter. Ah, Blondy. Blondy. On est en train de siroter le thé. À ce match, il est en train de mentir. C'est-à-dire, il est en train de nous traumatiser. Et puis on croit.
Dia c'est un maudit, un vieux Kodjougou, un Waworo. Ah non, Dieu, c'est ce que ma maman me disait toujours. Quand Dieu te donne longue vie là, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Quand Dieu te donne longue vie, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Grâce à Dieu aujourd'hui, nous on comprend qui est Alpha Blondy. Tu avais t'asseoir. C'est-à-dire que devant Claudie, mais Claudie là, c'est parce que Claudie, je sais pas, c'est pas que Claudie il est un peu truc. Sinon Claudie là, c'est un panafricain. Claudie c'est que où elle. Mais Claudie c'est elle a regardé comme ça. Claudie, mais si c'est pas mon travail, il y a des tu mens. C'est que Claudie se disait quoi. Si c'est pas à cause de mon travail, il te dit que tu mens. Claudie là, mais chaque fois qu'il y a les manifestations dans les Caraïbes, Claudie se lève et puis il fait les postes, et puis il montre, il affiche son soutien de façon claire aux manifestants. Oui, il affiche clairement son soutien aux manifestants. Bientôt, j'irai là-bas dans les Caraïbes. J'ai mes amis là-bas. Ils disent de venir. Ils m'invitent. Je viens là-bas bientôt, dans les Caraïbes. Bientôt, j'irai là-bas. Dans les territoires colonisés de la France. Les territoires colonisés de la France. Exploités jusqu'à présent par la France. Comment on produit banane en Martinique. Banane douce qu'on produit en Martinique. C'est cher en Martinique qu'en France métropolitaine. Qu'en Hexagone. C'est quoi? Et puis on les appelle les Français. Hein? Frère, ça là, on va aller là-bas. Mais tu vas jamais voir Alpha Blondy chanter sur cela. Il chante jamais. Quand Laurent Gbagbo était en discours avec la France, il a chanté: ah mes Françaises, allez-vous-en de chez nous. Mais aujourd'hui, ah mes Françaises encore là, ils vont critiquer, tu vas voir. Critique. Kodjougou là. Le 28 juillet 2020, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dû se rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour solliciter un simple passeport ordinaire en sa qualité de citoyen ivoirien. Alpha Blondy. Quand Laurent Gbagbo avait demandé son passeport auprès des autorités de Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara, le braqueur étatique, ils ont révélé son passeport, alors qu'il a droit à un passeport diplomatique. Lui et sa délégation, ils ont droit à un passeport diplomatique. Au-delà de ça, il a droit à un passeport ordinaire. Mais à l'instant de Gbagbo qu'on est aujourd'hui, le président Gbagbo n'a pas eu son passeport. Mais ils ont bloqué mon passeport à Paris. Le préfet de Macron a bloqué mon passeport. Alibi, mon passeport est lui. Passeport la main, je ne veux même plus même. Il faut garder. Quand il y a écrit, il faut garder. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un poison dedans pour me donner. Je ne veux plus ton passeport là. Passeport là, je ne veux plus. Gardez. Oui. On prend le pouvoir. Il y a un passeport ordinaire. On prend le pouvoir bientôt. Il y a un passeport ordinaire. Voilà. Pour le moment, passeport là, gardez. Mais tu vas me voir me déplacer dans ce monde là. Tu vas me voir. Préfet de Paris, Kodjougou là. Tu vas me voir, il me déplace dans le monde. Frère, on continue. La vérité est claire, les faits sont têtus. Le président Laurent Gbagbo est revenu dans son pays par sa propre volonté et grâce à son combat, à celui de ses avocats, de ses sympathisants militants, de ses soutiens et de tous ceux qui croient encore à la justice et à la démocratie. C'est ceux-là qui ont aidé Laurent Gbagbo à venir. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il serait sage que les autorités ivoiriennes respectent la loi et cessent de manipuler des obstacles artificiels et juridiquement infondés à sa candidature. La Côte d'Ivoire ne peut avancer en paix et en dignité que dans la vérité. Toute réécriture de l'histoire est vaine. Maître Abiba Touré, porte-parole du président Laurent Gbagbo. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alpha
Alpha Blondy radote. Il est en train de vieillir, donc il radote maintenant. Il dit, le président Ouattara a dû mettre sa main comme ça. Il a mis sa main, son doigt. Il dit, il a mis son doigt pour que Gbagbo revienne. Il a mis son doigt. Alpha Blondy. Quel vieux pervers comme ça. Quelqu'un qui a fréquenté Pigalle. Hein? Quelqu'un qui a fréquenté Pigalle. Il a fréquenté Copacabana. Hein? Les plages, Hawaï. Comment il est parti soulever femme coréenne? Mais Alpha Blondy dit que femme que lui l'a cherché, ça peut quitter Abidjan qu'à Bassam. Femme qu'il a cherché dans ce monde, ça peut quitter Abidjan qu'à Bassam. Viens là, quand il va mourir là, on va rien voir derrière lui. Il prend tout pour donner à la femme. Alpha Blondy dit comme ça. Un vieux kodjou comme ça, dindjou. Tu crois pas colo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu crois pas colo. Camarade d'Afrique. Avant de continuer un peu. Il y aura un bagne. Regardez. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez. Regardez les policiers de Draman Ouattara. Ils sont à l'école. Alors, comme les enseignants disent qu'ils sont en grève, les enseignants disent qu'ils sont en grève. Parce que, vous savez, le pays qui est là, la Côte d'Ivoire qui est là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire même devient autre chose. L'article 82, alinéa 2 du Code du travail, dit quoi? Les salariés ont le droit de se mettre en grève. Voilà ce que le Code de travail de notre pays dit. Les travailleurs ont le droit, les salariés ont le droit de se mettre en grève. C'est un droit. C'est un droit. La loi leur donne ce droit. Mais le gouvernement Draman dit qu'ils ont violé la loi. Et que tous ceux qui vont gréver le lundi, là, à partir du lundi, seront considérés comme démissionnaires. Vous comprenez? Ça, c'est la dictature dans sa forme macronienne. Macron, ça c'est la dictature dans sa forme macronienne. C'est Macron qui a créé ce genre de dictature. Tu le vois comme ça là, tu vois Macron comme ça, avec son nez en train pour pinetture là. Hey, c'est un dictateur. Quand, pendant le Covid fabriqué là, des médecins ou des agents du corps médical ont refusé de se faire vacciner, Emmanuel Macron a coupé leur salaire. Et il les a renvoyés. Il les a suspendus. Vous comprenez? Il les a suspendus. Mais quand il a eu besoin de travailleurs à l'hôpital, les gens ne cessaient que de tirer la sonnette d'alarme. Il les a remis dans le système encore. C'est la même chose que Draman veut faire. Il veut suspendre les enseignants parce qu'ils grèvent conformément à la loi. Conformément à la loi, à l'article 82 alinéa 2 du Code de travail de notre pays. Ils ont le droit de gréver. Ils disent qu'il y a une prime d'incitation. Il y a une prime d'incitation. Prime. C'est-à-dire que les RDA que vous voyez comme ça là, c'est eux, comme Alpha Blondy l'a dit là, c'est eux qui mettaient leurs doigts pour que les enseignants des RDA puissent manifester, gréver. Sous Gbagbo là. Il a dit, ils ont grévé. On veut prime. Gbagbo dit, bon, quand vous me fatiguez trop, il a signé décret là. Voici prime.
les enseignants de tel niveau, ils ont tant. Les enseignants de tel niveau, ils ont tant. Les prix. Chaque catégorie a sa prime d'incitation. Je crois que c'est par trimestre. Gbagbo a signé le décret. Donc le décret devrait rentrer en vigueur, je crois, en 2010, non, 2009-2010. Puis il y a eu les élections et puis il y a eu la guerre. Donc Laurent Gbagbo n'a pas pu appliquer le décret. Donc Laurent Gbagbo est parti. Mais la loi est une continuité. L'État est une continuité. Donc, les gens disent, on veut notre prime. Le décret là, il a été signé par l'ancien président. C'est là. Il faut donner notre argent. Et Draman dit non, il ne donne pas l'argent. Les gens disent, mais donne notre argent. Il dit, il ne donne pas l'argent. Mais tu ne donnes pas l'argent et puis tu donnes 4 milliards à Salfo pour organiser FEMUA. À Salfo, que vous voyez comme ça là. Il a eu 4 milliards de francs CFA pour organiser FEMUA. Frère, Adama Bitogo, le seul, il a volé 600 milliards. 600 milliards. Le gouvernement burkinabé a décaissé 200 milliards pour acheter les machines. Les machines que vous voyez là. Près de 4000 engins. Plus de 4500 engins. Construire les routes partout au Burkina Faso. 200 milliards. Bitogo seul a multiplié ça par 3. Et il a volé. Et il a assis dessus. Dans notre pays. Il a dit qu'on va prendre pouvoir là. On va se poursuivre dans Abidjan. On va se poursuivre dans Côte d'Ivoire là. Mais c'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est notre argent. Pays là. Pays que vous voyez là. Côte d'Ivoire là. C'est pour nous. Mais tu ne peux pas un seul individu va prendre, frère, 600 milliards. 600 milliards pour empocher ça. Et les autres, nous on fait comment? Et les enseignants là, ils font comment? Maintenant, Draman lui-même, dans sa mégalomanie, il s'en va voir Marseille pour dire écrivez Côte d'Ivoire la belle. 6 milliards. Il a donné là-bas 6 milliards. Frère, il est parti voir les Miss. Les jolies petites filles françaises là. Il y avait une dedans, Martiniquaine ou bien quoi là. Elle est des Caraïbes là. Je crois que c'est elle qui a gagné. Elle est jolie comme ça. Il est parti les voir. Il dit, elle n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Lui va les regarder en train de se laver, en train de jouer, en train de danser. C'est là seulement, il allait regarder les filles là. Son fantasme, c'est de regarder les petites filles. Il a payé près de 6 milliards. Dans notre argent. C'est là de Côte d'Ivoire comme ça, il est en train de dilapider comme ça. C'est là de Côte d'Ivoire en train de dilapider comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Viens le fou. Au-delà de ça, il est parti faire concurrence avec les Qataris. Ouais, le Qatar, non. Eux, ils ont acheté Paris Saint-Germain. Ouais, qu'ils achètent les grands joueurs, là. Mais les Qataris, malgré leur fortune, Draman Ouattara est allé faire, c'est-à-dire que vente aux enchères du match Marseille, Paris Saint-Germain, la finale, les parties de vente aux enchères avec eux. Les Qataris ont reculé. Tellement qu'il a déposé le jeton, les Qataris ont reculé. Les Qataris disent, malgré que Paris Saint-Germain c'est pour nous, mais le jeton que le vieux là a déposé, nous, on n'est pas fou pour déposer ça. Draman. Les Qataris ont reculé. Donc, comme
On a critiqué. Donc, je pense qu'il a peur. Il a eu honte. Devait jouer le match. Bon, en tout cas, on attend d'abord. Frère, voici un mégalomane notoire qui fait ça. L'un des joueurs. Les petites filles, ils donnent. Frère, les joueurs, ils donnent. Les artistes. Mais ils ont propre Fali. Fali Poupa. Ils ont propre Fali Poupa. Il prend, comment le Congolais là. Roga. Il prend les Davido là. Puis il veut faire concert privé. Concert privé à Assini. Concert privé. C'est que c'est lui, sa femme, et puis quelques-uns. C'est que P. Diddy faisait aux États-Unis là. P. Diddy, c'est qu'il faisait aux États-Unis là. Et puis ils l'ont attrapé là. C'est ça le travail fait à Assini là. C'est ça qu'il fait à Assini là avec sa femme. Il est déréglé. Il est déréglé. Tu le vois? C'est que tu le vois comme ça, et sa bouche André tapette de... Frère, André tapette de Wodro qui a passé toute la journée et n'a rien gagné là. C'est que sa bouche est penchée comme ça. Il n'est pas bon, hein? Vraiment, il n'est pas bon. Mais l'argent des gens, ceux qui enseignent les enfants, qui enseignent, qui donnent l'éducation à nos enfants, frère, c'est que qui enseignent nos enfants, nos futurs cadres, nos futurs présidents, qui leur donnent la connaissance, qui leur transmettent la connaissance. Eux, ils demandent prime. C'est pas un million, c'est pas un milliard. C'est quelques centaines de milliers de francs CFA. Et tu refuses catégoriquement de donner ça. Tu refuses de donner ça. Ok. Et tu t'en dilapidé. Tu t'en dilapidé l'argent. À du mani. Il y a dit quand Drama s'en prend crédit comme ça là. Quand c'est quand il se lève et puis il s'en sur le marché là. Là il a pris 1050 milliards récemment sur le marché national. Mais quand il s'en prend crédit comme ça, là du mani là, ils sont contents. Et ils sont contents parce que ils vont ravitailler les ministères. Ils vont ravitailler, toi tiens. Ils partagent à tout le monde. Et quand ils partagent comme ça, là du mani là, ils prennent le jeton. Et ils s'en vont sur le terrain pour aller prendre les influenceuses là. En 2021, il a fait la révélation. Il n'y a pas une seule influenceuse ivoirienne qui ne gère pas avec les ministres. Elle n'existe pas. C'est en 2021, non, 2022 qu'il a fait la révélation. 2022 qu'il a fait la révélation. Vous comprenez ça? C'est en 2022 qu'il a fait la révélation. 2021, 2022. Mais aujourd'hui, le temps me donne raison. Vous comprenez ça? Le temps me donne raison. Ils vont donner, dilapider l'argent aux petites filles, les petites filles. Notre argent, l'argent du pays. Frère, donc, ça, il faut qu'on puisse dénoncer ça. Et il est parti enlever un enseignant. Quelqu'un qui est chez lui, il dit je ne vais pas étudier, je ne vais pas enseigner. Et tu viens le soulever pour aller mettre en prison à la Maca. Parce qu'il dit il ne va pas enseigner. Tu dois le mettre à la Maca. Ah donc maintenant, quand on refuse de travailler, on envoie les gens en prison. Il allait déployer les policiers. Il allait déployer les policiers dans les établissements qui ont suivi le mode de grève. Les policiers n'ont pas fait quoi? Les policiers eux-mêmes là, tu leur dois. Et c'est pour ça qu'ils doivent aux policiers, au corps habillé de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont sécurisé la canne là, ils devraient avoir 5 000 francs par jour. Il n'a pas donné l'argent. Allez demander à Amicia de Kokane. Ils n'ont pas donné leur argent. Ils n'ont pas donné l'argent. Les policiers eux-mêmes là, ils ont dans contre toi. Les gendarmes eux-mêmes, ils ont dans contre toi. C'est pourquoi il dit,
quand ça va démarrer là, l'armée ivoirienne saura se montrer républicain. Et ce vieux Kodjougou sera giflé par derrière, sur la nuque. Il va être tombé comme ça. Imaginez, on gifle de la main par derrière. Bah! Frère, il va être tombé sur sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà la réalité. Moi, j'apporte mon soutien de façon indéfectible aux enseignants grévistes. Parce que il y a vu des enseignants du RADP qui sont là pour dire non, nous on ne grève pas, nous on ne veut pas ceci. Mais quand la prime va tomber là, c'est eux qui seront les premiers à aller sauter sur cette prime. Les gens sont en train de se battre pour que le Boeing puisse avoir quelque chose. Vous sortez du Boeing, vous alliez à l'ennemi. Africain même, c'est pas la peine. Et ils vont s'afficher. Hein. On soutient. Donc c'est des maudits. Hein? Il dit Lasne Djabi, depuis au Guinée, il est parti faire boucan à Paris. En 2020 avec l'argent du fer. 100 milliards. Il allait faire boucan dans notre... 100 milliards il a pris pour aller faire boucan. Tablette. À tous les activistes Waworo là. Il y avait une tablette. Les données Pacheco là, d'un jeton. Kaya jeton là-bas. Tenez jeton ici, jeton là-bas. C'est notre argent, il prend pour s'amuser ça. Les petites filles RDR là. La Madeleine, ils vont à la Madeleine. Les hôtels de luxe qui ont là-bas là. 8e arrondissement de Paris. Les Champs-Élysées, c'est là-bas ils faisaient leur course. Hein? Fnac des Champs-Élysées là. Ils vont charger les tablettes, ils vont charger les téléphones, les ordinateurs. Ils vont charger ça, puis ils vont aller en Côte d'Ivoire. Parler donner ça aux petites filles. 100 milliards à Gassouen, il a Momo. 100 milliards à voler dans l'an de Côte d'Ivoire. Quand vous allez tomber là, quand Draman va tomber là, on se poursuit dans Côte d'Ivoire. On se poursuit, notre jeton là. Ce que vous avez pu pour faire ça, vous allez nous donner. Là, de Côte d'Ivoire, ce que vous avez pu faire avec là, vous allez nous donner ça. C'est ça ce qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque moment de l'Afrique, on va avancer. On va avancer petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez pendant la vidéo. Alors, l'AES a réalisé aujourd'hui des frappes sur l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui on parle est en enfer. L'ennemi brûle en enfer. L'état-major général des armées informe l'opinion de la conduite des actions aériennes comme suite. Courant 4 avril 2025, c'est-à-dire hier, dans le cadre de la surveillance de l'espace AES, les vecteurs aériens de la Confédération ont été orientés dans la localité de Ourara, dans le Gourma au Mali, pour y vérifier des informations de regroupement de terroristes. Une longue observation a permis de confirmer les informations. La cible a été traitée avec la neutralisation de plusieurs terroristes et leur logistique. Également, courant 4 avril 2025, une quinzaine de refuges terroristes confirmés ont été détruits avec d'importantes explosions dans les forêts aux alentours des localités de Numbozo, Diafarabé, Dioou et Mamba. Enfin, le même jour, des frappes aériennes ont détruit plusieurs refuges terroristes dans la forêt de Farako, région de Sikasso.
Les opérations de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivront sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Donc, vous avez vu ce communiqué là. C'est les femmes qui ont partagé, qui ont publié. Mais le communiqué veut dire, chers camarades peu d'Afrique, que il y a des vecteurs aériens qui sont au service de l'AES. Larry, la glorieuse, sois salué camarade.